Ça serait cool si plus de gens pouvaient voir tes vidéos, putain. J'avais laissé ta chaîne de côté, mais je suis retombé dessus et ça m'a vachement plu et intéressé. Tes vidéos sont vraiment cool. Putain, mais qu'est-ce que j'aime ta façon de penser. Trop cool la vidéo. T'es chiant, toi. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Steelwix et aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur l'actualité. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis tombé sur la plainte d'Air France contre Booba et Karis qui se sont battus à 5 contre 5 ou 10 contre 3 ou en 1v6 ou match à mort 3 contre 3 ou héros en mystère. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'une fois qu'ils se sont battus, on a vu qu'ils partaient en garde à vue. Et connaissant la garde à vue, je me suis dit, bon, ils vont y entrer et ils vont ressortir dans 24 heures. Et puis voilà, l'histoire sera passée, ils auront fait leur buzz, tout le monde écoutera du Booba et du Karis, c'est trop génial. Et voilà, on en arrêtera là. Sauf que là, ça devient intéressant. Est-ce que la plainte va influer sur tout ça? Et est-ce que ça va faire quelque chose, un petit scénario intéressant, un petit film là de gangsters qui se battent à point nu. C'était beau ces hommes là, torse nu. Parce que si on regarde, il y a quand même 54 000 € de cash juste pour le duty free. C'est quoi duty free? Ouais, j'ai Google Traduction dans mes favoris. Sauf que grâce à ça, leur plainte a été prolongée. Et là, moi je m'attends vraiment à qu'est-ce qui va se passer. Mais bon, tout le monde dit ils sont tellement riches qu'ils vont payer et puis voilà, ça sera mieux. Mais qu'il pourrait pas se passer des trucs plus drôles, des aventures incroyables, je sais pas moi. Alors je sais pas trop quoi de penser de la bagarre de Booba et de Karis et de la plainte qu'il y a derrière. Si vous avez des idées de ce que vous pensez qui va se passer, autre que rien du tout. Si vous avez des idées créatives un petit peu, bah dites-moi. Hein. Autre que qu'il y a un poney rose qui descend sur un arc-en-ciel et des trucs d'otaku comme ça, on va éviter. Hein. Voilà. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Bah mince, elle est où la pub? Oh non! Oh non, il y avait une pub trop bien là, elle voulait rien dire là, c'était du franglais à la con. Elle voulait rien dire là, c'était une grosse pub d'arnaque, ça avait l'air trop bien. Bon, bref. Actualité numéro 2. En Isère, pas trop loin où j'habite, j'ai vu un homme qui a été tué à l'arme blanche lors d'une rixe. Peu importe ce que ça veut dire, mais en tout cas, après lecture de l'article, on apprend que j'ai pas fait 2 vidéos sur le féminisme pour rien et qu'il y a des gens dans les commentaires qui disent que les femmes chouinent pour rien et qu'on les surprotège. Et bien en fait, dans cette boîte, la bagarre a commencé parce que des mecs doivent aller emmerder une fille en boîte en fait. Et le mec l'a défendu. Ils se sont dit, ok, vas-y, on t'attend sorti de boîte, tu vas voir, on va se castagner et tout. Et le problème, c'est qu'à 5h30, ils sont sortis de cette boîte et en voulant défendre ses amis, un gars a été tué. À coup de couteau dans le cœur. Après plusieurs coups de couteau, pardon. Alors évidemment, je suis pas là pour vous demander un pouce bleu pour la famille et tout ça. Non, c'est dramatique ce qui se passe. Et justement, ça m'a interpellé. Parce que moi, je déteste la boîte. En fait, si vous voulez, quand on me dit viens, on va en boîte, je me sens mal, je fais une crise d'angoisse, j'ai envie de vomir tout. Je ne peux pas aller en boîte. C'est une bombe nucléaire dans ma vie. Voilà. Cet article est intéressant parce que Grenoble, c'est pas loin de chez moi. Alors je me suis intéressé à... alors, qu'est-ce qui se passe aux environs de Grenoble? Donc là, pour l'instant, l'article qui venait d'être pondu juste après les faits indique que la personne est morte net et un autre a été blessé. Et BFM TV, alors oui, je sais, c'est BFM TV, c'est ce que c'est, tout le monde le time, et voilà, hein, c'est la source d'infos que j'ai trouvée, indique que les 3 personnes ont été interpellées. Et sa famille dit qu'il est mort en héros parce qu'il a sauvé ses amis, et les gens qui l'ont attaqué voulaient vraiment sa mort, puisqu'il a été poignardé dans le cœur. Et quelque chose d'intéressant, c'est que sa mère dit ce n'est pas possible, ce n'est pas humain, ce serait inhumain de pas porter secours à quelqu'un. Sauf que je pense qu'un tas de monde n'aurait pas porté secours à ses amis, il aurait plutôt fait vas-y, on y va, tranquille. Et du coup, ça parlait aujourd'hui c'est nous et demain qui encore, l'interroge la mère d'Adrien, le père rappelle les nombreuses agressions de ces dernières années. Mais ouais, mais la boîte exactement, qu'est-ce que c'est que cette boîte? Donc on voit que c'est la boîte Le Phénix, on a vu sur l'article d'avant que c'est à Grenoble. Donc j'ai tout simplement été sur Google Maps, oui j'ai Google Maps dans mes favoris. Donc on arrive sur cette boîte de nuit, photo satellite, je regarde bien. On est bien à Grenoble, ok, super, comment j'ai reconnu Grenoble? T'inquiète, ah, Google Maps, j'adore ça moi. Donc on arrive au-dessous de cette boîte, on vérifie vite fait que c'est la bonne. Hop, le petit bonhomme vert, bleu, jaune. Putain, je suis daltonien ou quoi? Et il y a la Poste en 2017 qui est stationné devant. Mais c'est bien le Phénix, on reconnaît cet étendard dégueulasse. Regardons les avis, 75 avis, 2,2. Donc ça, là ça m'a interpellé, je me suis dit mais putain
C'est quoi ces notes? Mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans pour avoir des aussi grosses notes de merde? Alors moi j'ai vu passer un hiver quasiment complet au Phoenix, mais arrivé février dernier, j'ai décidé d'aller fêter mon anniversaire. J'étais seul avec un ami et on nous a recalé. Le videur ont-ils oublié ma tête? Cette voix n'est pas terrible, les videurs sont désagréables et remarques désobligeantes sur les tenues vestimentaires. L'ambiance n'est pas au beau fixe et le personnel est peu accueillant. Les remixes des musiques qui ne changent pas en un an, c'est abusé par contre, c'est normal. Les videurs qui poussent brutalement des gens devant l'entrée. Apparemment, le fait d'être désagréable fait partie du recrutement. Ça fait bientôt 6 ans que je vais dans cette boîte de nuit et devinez quoi, c'est toujours les mêmes musiques. Vous pouvez donner 2000 ou 10 euros, vous serez servi de la même façon. Nous avons acheté 6, dont un Sam, une bouteille à 110 euros et la seule place que nous avons, ça a été au bar debout alors que nous étions à peu près de 20 dans la boîte à notre arrivée. Bah, en fait, acheter des bouteilles à 110 euros en boîte de nuit, j'ai pas envie de te juger personnellement. Mais l'acte en lui-même est très con. Environ 1 heure de queue pour entrer dans la boîte de nuit, sachant que pendant ce temps-là, de nombreuses bagarres, beaucoup de personnes qui sont sorties de la boîte de nuit, de filles très certainement mineures qui crient et qui font des histoires. La sélection à l'entrée laisse à désirer. Pour sortir de la boîte, idem, 30 minutes de queue parce qu'une fille a vomi devant l'entrée. Pourquoi fait la queue? Tu passes juste au-dessus. Vous voulez rentrer au Phoenix, vous allez découvrir des videurs racistes, misogynes qui se prennent pour des stars. Personnellement, je suis grenoblois de naissance et je n'ai jamais vu une boîte de nuit autant sélective, raciste et violente. On se fait insulter, gazer et taper comme les nazis en 1945. Bah, pas mal l'analogie. Détestable, mauvaise ambiance, même les majeurs ne passent pas, c'est une honte. Même les majeurs ne passent pas, ça veut dire qu'il y a un paquet de mineurs qui doit y aller. Alors, paquet de mineurs qui vont une espèce de zone industrielle. Les videurs sont racistes, misogynes, empêchent rentrer tout le monde, frappent tout le monde, et le chef est désagréable au plus point. Ce qui est amusant, c'est que dans tous ces commentaires, il y en a qui datent d'il y a longtemps quand même. C'est de voir que, bah on dirait que tout le monde y va quand même. Alors pourquoi la boîte est si mauvaise? Tout le monde le dit, c'est pas juste une petite minorité qui dit oh c'est nul, non c'est vraiment tout le monde qui dit que c'est de la merde, et il y a plein de gens qui y vont. Alors peut-être que maintenant, vu qu'il y a eu un meurtre sur le parking, peut-être que la boîte va être remise en cause et peut-être qu'elle va fermer et que ça va être un nouveau site d'Urbex. Oups, mais je l'ai dit. Troisième info intéressante que j'avais vue sur les réseaux sociaux mais que j'ai pas cru, et puis à un moment j'ai vu une vidéo du Monde qui disait qui était Zombie Boy, donc là bon j'ai compris que la source était sûrement vraie, et j'ai vu un tas de commentaires des gens qui ah bah ça fallait s'en douter, il est tatoué de partout, ça se voit qu'il a un problème psychologique, c'était évident qu'il allait se suicider. Pour un minimum de normes, pour une cohésion dans une société, c'est excentrique, hop à la benne, c'est des fous. Alors il y a un commentaire intéressant qui dit: les médias disent qu'il s'est suicidé, mais ses proches sont certains que sa mort est accidentelle. Il avait pour habitude de fumer sur son balcon, mais un proche a déclaré la balustrade du balcon était assez basse, il aurait pu donc basculer. Sa famille dit qu'il était heureux de vivre et n'avait aucune raison de se suicider. Le coroner a ouvert une enquête. Et ça c'est intéressant, ouais, parce que ça pourrait être tout simplement un accident. Parce qu'en fait, là qu'on parle du suicide devant quelqu'un qui est très excentrique, il y a tout le monde qui s'indigne en disant: oh mais c'est quoi ça, c'est quoi cette bête de foire là, c'est quoi ce monstre, ça se voit qu'il a un problème dans sa teuté le gars là. Asile psychiatrique je te dis. À présent il saura à quoi ressemble ce monde qu'il cherchait, malheureusement pour lui, personne ne peut venir le sauver. De là c'est déjà trop tard, il verra comment Satan lui avait vraiment menti, mais auprès de qui tu iras te plaindre. Leçon pour ceux qui voudraient l'imiter. D'après ce que j'ai compris, c'est juste quelqu'un qui a eu une tumeur au cerveau et qui s'en est sorti. Pour définir ce combat qu'il a eu, cette renaissance qu'il a eu de outrepasser la tumeur et de outrepasser la mort, il s'est fait tatouer intégralement en zombie. Mais on sait pas quel problème il a eu derrière. Peut-être qu'il a eu un tas de problèmes personnels, hein. On a tous des problèmes, des gens qui ont envie de se suicider, des gens qui se sentent mal, et peut-être que aussi se tatouer ça lui permettait d'exprimer tout ça quelque part. C'est l'intérêt de tout le monde, hein, parce que là vous allez dire tatouer pour exprimer le mal-être, non mais attends c'est quoi ça encore? C'est le genre de commentaire que j'ai vu. Et ben j'ai envie de te dire, toi quand tu vas te tatouer le signe Infinity sur ton poignet, tu vas essayer de trouver un sens à tout ça, alors qu'en vrai tu as juste le droit d'avoir envie d'avoir un corps personnalisé. Je veux dire, si t'achètes une bagnole et que t'as envie de la tuner, bah t'as le droit de la tuner, t'as pas besoin d'avoir un sens profond de la vie derrière. Si t'as envie que ton corps il soit plus artistique que juste de la peau dégueulasse, tu as le droit qu'il soit plus artistique. Même, tu peux même te le tatouer intégralement pour juste un seul message qui t'a tenu à cœur, qui, en l'occurrence, aurait pu le tuer. Et c'est dingue, c'est bien le truc de tout le monde, c'est tu fais ce que t'as envie et tu l'exprimes. Mais les gens, comme je l'ai dit dans ma Ragebox, hein, allez voir la Ragebox, quand ils font ce qu'ils veulent et qu'ils l'expriment, les gens se sentent obligés, ils ressentent ce forcing d'idées, ce qui fait que tu dis ouais moi je fais ça parce que je trouve que ça. Et là les gens s'indignent alors que tu ne leur as rien demandé. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, et là oh c'est n'importe quoi, c'est un fou, c'est un malade. Et en fait je pensais qu'il était quand même admiré parce que c'était quand même un modèle photo, c'était quand même quelqu'un qui faisait... il tournait dans des films, dans des séries, il tournait dans des clips. Alors je pensais que malgré son côté un peu excentrique, tout le monde outrepassait ça et aimait juste son côté artistique dans ses photos et dans les films. Et qu'en fait son corps a vraiment
cet aspect de combinaison artistique. Et en fait, non. C'est marrant parce que sur internet, si tu dis que t'es raciste, tu vas te faire lyncher comme la mort et tu vas te faire détruire. Et sûrement que les gens vont t'envoyer, vont essayer de porter plainte contre toi avec ton commentaire. Mais par contre, que tu dises que Zombie Boy c'est un attardé qui devait aller en asile, bah, se tatouer tout le corps, c'est un fou, c'est un dégénéré, là, on va rien te dire. Alors que tu le discrimines juste pour son apparence. Il y a 2-3 mecs qui vont venir te dire que ce que tu dis c'est pas bien, mais discrimination sélective. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, il y a un filon à exploiter, il y a des sujets comme quoi là. Bon bah j'ai à peu près fait le tour de l'actualité de ce début de mois d'août. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui était un peu chiante. Elle était nulle un peu quand même. Mais un pouce bleu si elle était nulle. Ah putain, si elle était bien, je suis dans la merde. Bon, en tout cas, couper les ventilos pour faire cette vidéo, c'était chiant parce que j'ai bien chaud. Et comme dirait je fais chier les gens... Oh merde, les pattes!